Allez, c'est parti! Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant Tsume et la saga One Piece. One Piece, le manga le plus vendu au monde actuellement. Manga que je n'apprécie pas forcément, j'ai essayé de le regarder, ça ne m'a pas plu. Mais force est de constater qu'il plaît à beaucoup de monde. Et du coup, Tsume a eu la bonne idée de nous sortir des Ikigai. Et sincèrement, le qualité vaut le tarif. C'est-à-dire que au niveau des finitions, la peinture, les proportions, tout est vraiment bien réalisé. Le dynamisme est vraiment exceptionnel. Et en plus, chez Akihabara 42, on a eu la chance d'avoir les versions Ultimate. Qu'est-ce que c'est les versions Ultimate? Eh bien, les versions Ultimate, ce sont des versions tirées à 1300 exemplaires, donc dans un format beaucoup plus restreint. En fait, vous avez une chance sur 4 d'avoir une Ikigai. Donc, vous achetez une statue, et au pif, si vous aviez de la chance, vous aviez une Ikigai. Et si vous n'aviez pas de chance, ou voilà, pas de chance, hein, vous avez le format normal. Et je dis pourquoi est-ce que je dis qu'on pouvait? Parce qu'actuellement, au niveau des V2, il n'y a plus d'Ultimate. C'est tout le monde la même chose. Comme ça, il n'y a pas de coup de chance ou autre. Je trouve que c'est un peu plus judicieux. C'est un petit peu dommage d'avoir arrêté ce côté prestige. Ou alors, ce qu'il aurait fallu faire, tout simplement, c'est faire que des Ultimates au même prix. Hein. Parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Par rapport à la Zoro, par exemple, il n'y a pas 50 000 différences. On a un bandeau de plus, on a quelques taches de sang et basta. Mais c'est vrai que sur la statue, ça fait la différence. Et je pense pas qu'au niveau du coût, c'est coûté bien plus cher à Tsume de faire une Ultimate ou une version simple. Après, je pense que c'est plus pour le côté collection et pour que les gens râlent moins par rapport au gros tirage que beaucoup n'ont pas apprécié. La première qualité des Ikigai à mon sens, c'est le format. Format 1/6 qui est bien respecté, mais ce qui est sympathique, c'est qu'en fait, on peut les caser de partout. Elles ne prennent pas beaucoup de place. Bien sûr, c'est bien plus gros que de la figure Zero, mais c'est beaucoup plus petit qu'une 1/6 réelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas un gros socle rond avec un gros diorama. On a un petit socle noir. Alors, c'est là aussi où je suis pas forcément très satisfait, c'est que moi, le socle noir, alors je préfère par rapport au gros socle tout dégueulasse que je pouvais pas voir, mais pour moi, tous ces socles noirs, c'est pas assez travaillé, c'est noir, on vous pose une base noire, on vous met un petit élément et un personnage. Je trouve que ça manque de volupté, ça manque d'imagination. Alors après, voilà, comme j'ai le produit est quand même qualitatif, il n'y a rien à dire dessus. De très bonne qualité, il n'y a rien à dire dessus. Mais n'oublions pas qu'on est quand même en 2023. Par rapport au prix, ça reste correct. Même très bon pour 2023 sur les V1. La Zoro, je crois qu'on est à 350 € livré en France. Sur les V2, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur les V2, il y a eu une inflation de malade. Quand je vois les prix, je me dis c'est même pas la peine. Donc voilà, pour l'officiel, etc., ça vaut le coup. Surtout si vous avez les Ultimate, limités à 1300 exemplaires. Le packaging est simple mais efficace. Pour moi, il n'y a quasiment pas de casse possible. C'est vraiment du costaud, une sangle du plus bel effet, un packaging comme d'habitude parfait. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est pas un sans faute parce que je n'aime pas One Piece, ce n'est pas un sans faute parce qu'il y a encore un ou deux éléments qui auraient pu être légèrement retravaillés. Mais sincèrement, c'est un gros 18 sur 20 et je me plante pas en disant ça. Voilà, même si je suis pas fan, hein, même quand on n'est pas fan, il faut reconnaître le bon côté des choses. Voilà. Très bientôt, je vous ferai la présentation d'une autre statue. Je vous en parle pas du tout, c'est juste la saga Dragon Ball Z. C'est une statue qui est juste exceptionnelle qui arrive. Elle a été prêtée par un de mes amis. Et aussi, je remercie mon ami Majid qui m'a prêté pour la prochaine vidéo la Prime One Batman Gold qui va lui arriver logiquement mercredi si tout se passe bien. C'est une pièce démoniaque. Sincèrement, vous allez voir, c'est vraiment un produit de prestige et qui a pourtant déjà 5 ans, qui est limité, mais ça, on le décortiquera mercredi en présence de Majid à l'entreprise Akihabara 42, excusez-moi. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Et je vous dis, on est parti pour la présentation de Zoro. Ce qui me choque d'entrée de jeu, c'est la dynamique de la statue. Un truc de malade. C'est très propre, très soigné. Le socle noir brillant. Rien à dire. Les dégradés de couleurs, les nuances, comme d'habitude, très bien gérés. La texture du vêtement au top. La résine transparente, elle fait vraiment son effet, sachant qu'on a une jambe du personnage Zoro à l'intérieur. Belle cadence. Les sabres, on a un effet métallique au toucher qui est vraiment sympa. Ici, le bandage avec le sang RS. Visage à l'identique, donc vraiment accurate. Un petit verre ultra sympathique. C'est pas très grand, comme vous le voyez, ça prend pas trop de place. Donc le format,
est intéressant. Côté autre vision, du coup, on retourne au niveau des sabres. Géré d'une main de maître. Au niveau des vêtements, des claquettes, c'est bien représenté, les muscles. On voit même la cheville, donc ça c'est vraiment classe de chez classe. Enfin, l'arrière de la statue avec la partie translucide de la résine qui provoque cet effet justement de dynamisme ultra ultra top. On sent que le personnage prend son envol, qu'il utilise son attaque, donc rien à dire. Très beau boulot de Tsuwe cette fois-ci. On termine vraiment avec une approche du personnage pour montrer que le travail est quand même irréprochable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Tsume, la question n'est pas là, il faut reconnaître le talent et le bon boulot. Et c'est quasiment un sans faute. Je dis quasiment pourquoi, vous allez le voir tout de suite. Ici, défaut de colle, regardez, là, on le voit. Mais sinon, très très bien.